Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la liste numérotée à plusieurs niveaux. La liste numérotée à plusieurs niveaux, c'est-à-dire on a par exemple ici introduction, grand 1, puis grand 1, point 1, définition, grand 1, point 1, point 1, Word. Toute cette liste-là, on va apprendre à faire. Ce genre de liste, c'est important pour la création soit la rédaction des mémoires et des rapports de fin d'études aussi. Je vois que beaucoup ont du mal à faire ça et parfois ils font des documents, ils font ça manuellement et ça les a donné beaucoup de travail lorsqu'ils veulent faire la table des matières. Mais là aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire ces listes là pour nous faciliter la tâche. Alors tout à l'heure je vais créer un texte par défaut. Je vais créer un texte par défaut simple pour nous permettre de voir ensemble. Voilà, j'ai ce texte par défaut que je vais tout sélectionner pour mettre en Times New Roman. Je mets la taille à 12. Je mets la taille à 12. La taille à 12 et puis je vais aussi en même temps justifier. Donc nous allons créer ce texte là. Une fois créé, je vais me mettre ici pour écrire introduction. Introduction, oui. Après introduction, je vais mettre juste en bas ici définition. Définition. Ici nous allons mettre Word. Je vais sélectionner tout ça pour mettre carrément gras. Je viens quelque part ici, il faut mettre Excel. Je vais sélectionner Excel pour mettre aussi en gras. Ici nous allons mettre PowerPoint. Nous allons aussi mettre PowerPoint en gras. Une fois ce niveau, nous allons mettre ici Microsoft Office. Microsoft Office. Après je mets Office 2013. Office 2013 quelque part légèrement ici. Je mets Office 2016. Office 2016. Je mets carrément tout ça en gras pour aller rapidement. Office 2016 et puis en dernière position je vais mettre Office 2019 ici. Donc là nous avons Office 2019. Là je mets ça aussi en gras. Alors comme on a déjà nos titres ici, nous allons passer à comment créer la liste numérotée. Introduction, nous voulons à ce que ça soit grand 1 en chiffre romain. Définition, nous allons avoir grand 1, point 1. Word, nous allons avoir grand 1, point 1, point 1 comme nous l'avons vu au début. Alors pour faire ces listes, il faut juste voir, on est dans accueil. Word 2019, c'est ce qu'ils utilisent, on est dans accueil. Et puis on voit groupe paragraphe juste après groupe police. Nous avons groupe paragraphe ici. Alors nous avons juste là liste à plusieurs niveaux. Et c'est cette liste là qu'on va prendre. On va prendre une liste qui est liée à ces styles de titres ici dans ce groupe style. Là on va prendre le style de liste numérotée à plusieurs niveaux qui est lié à ces styles là pour nous faciliter la création de notre liste numérotée à plusieurs niveaux. Alors nous cliquons sur la petite flèche et puis on choisit juste ici. Vous voyez mon curseur, non? On choisit là, par exemple grand 1 ici est lié à titre 1, voilà, donc on clique dessus et quand on a sélectionné directement, notre introduction prend grand 1 ici et ça prend automatiquement titre 1. Nous allons faire cliquer juste pour avoir 1.1, on prend titre 2, 1.1.1, on va prendre titre 3. On fait ça. Excel aussi, on prend titre 3. PowerPoint, on va prendre aussi titre 3. Et Microsoft Office va être maintenant grand 2. Alors on va revenir sur titre 1. Office 2013 va être maintenant titre 2, c'est grand 2.1. Et puis Office 2016 aussi titre 2. Office 2019 aussi titre 2. Alors si on a ce genre de liste, voilà, c'est de cette façon on va faire. Maintenant nous voulons à ce que tout le texte prenne même style, c'est-à-dire même style de police aussi avec taille, on met les titres aussi en gras.
Maintenant, pour arriver à ce niveau, et puis nous voulons aussi avoir introduction en chiffres romains. Alors je vais venir juste sur le titre ici. Je prends titre 1, là je fais clic droit et puis je prends modifier. Une fois dans modifier, je vais choisir le style de police que je veux. Je vais mettre la taille à 14 par exemple. 14 j'ai dit. Je mets à 14 et puis je vais mettre le texte en gras. En même temps, je vais choisir la couleur. Je prends noir ici. Et puis juste en bas à gauche ici, je prends dans format, je vais prendre numérotation. Là, je vais chercher maintenant les styles de numérotation que je veux utiliser. Moi, je veux chiffre romain, alors je choisis chiffre romain ici. Je clique sur OK. Et vous voyez dans l'aperçu ici, tout a changé. Je clique sur OK. Et puis voilà, j'ai une introduction qui prend grand 1 en chiffre romain ici. Nous allons voir automatiquement pour Office aussi. Maintenant, pour que ça soit en gras, tout ça, il faut prendre Microsoft Office et puis on clique sur titre 1 et puis ça va prendre directement la mise en forme. Nous allons faire la même chose pour titre 2. On clique sur modifier et puis on prend romain, on laisse à 13, on met ici en noir et puis on laisse comme ça, c'est normal. Alors on clique sur OK, tout va prendre automatiquement ici. On clique ici, tout va prendre automatiquement la même chose. Pour Office 2013, on fait la même chose, on clique dessus pour que ça prenne automatiquement. Office 2016 aussi, on va faire la même chose. Office 2019 aussi, on prend chaque et puis voilà, là je prends titre 2 plutôt. Et on va faire aussi la même chose pour les sous-titres, c'est-à-dire titre 3 ici. On met la taille à 12, OK, on va choisir style Times New Roman pour prendre la couleur en noir et puis on garde le style de numérotation, c'est déjà OK. Alors il suffit juste de venir ici, on clique sur titre 3 et puis la mise en forme se fait. Même chose pour Excel ici. Et voilà, on a notre style on a notre liste à plusieurs niveaux qui vient d'être créée facilement ici. Il y a des gens qui ne savent pas comment le faire et puis ça les a amenés à faire ça de façon manuelle. Et quand vous faites manuellement pour faire la table de matière, c'est un peu compliqué. Vous pouvez faire et à chaque fois qu'il y a une modification, il faut repartir modifier la table. Et or, si on fait de cette façon, on peut facilement faire la mise à jour. Et quand on fait des modifications, on part juste cliquer sur mise à jour de la table et puis voilà, on aura notre table de matière. Donc pour le faire, c'est aussi simple que ça. Alors si vous aimez la vidéo, je vous demande juste d'aimer et de commenter aussi et de partager la vidéo et puis pour qu'on évolue ensemble dans une meilleure condition. Merci.